Bonjour, amis de la clé de la maîtrise. Alors, comment se passe la semaine de la gentillesse pour vous? En tout cas, Françoise et moi, nous sommes conquis par vos partages dans l'Alliance. Vous y faites preuve de sincérité, de créativité, d'humour, d'une attention croissante aussi envers votre environnement et envers les uns les autres. Et on sent aussi que votre capacité d'observation se développe au fil des jours. Vous repérez des choses simples que vous n'auriez peut-être pas vues autrefois. C'est formidable. Alors continuez. La semaine est loin d'être finie et vous pouvez continuer à faire croître la gentillesse qui est en vous, car le monde en a besoin et aussi la force de ce mastermind. Est-ce que vous pouvez y voir la loi d'Emerson? Plus vous lui consacrez d'énergie, plus vous recevez en retour. Alors, pas uniquement du mastermind lui-même, mais en voulant lui consacrer plus d'énergie, eh bien, vous cherchez plus intensivement des gentillesses autour de vous et vous cherchez aussi à créer de la gentillesse, à la faire de mieux en mieux ressortir de vous. C'est magique. Commencez-vous aussi à ressentir les effets de ce mastermind et des puissantes progressions que vous avez mises en mouvement depuis le début de la formation? Maintenant, il y a une condition pour maintenir et encore faire grandir ces effets, et vous la connaissez. C'est de garder l'attitude de champion que vous êtes, c'est-à-dire de continuer à vous entraîner sans relâche, concrètement, de maintenir votre progression en cours, vos différentes pratiques aussi, pause assise, lecture, etc., et vos différents masterminds. Car comme pour tout, lorsque l'effet de surprise ou de nouveauté commence à diminuer, le risque de retour des anciennes habitudes de la vieille empreinte mentale augmente. Nous sommes constamment menacés par notre mental ego, dont le seul but est de nous ramener dans ce qu'il connaît, quitte à nous faire replonger dans toutes les choses que nous ne voulions plus. C'est pour ça que vous êtes des champions, des héros, car seuls les héros ont le courage de maintenir leur volonté concentrée sur quelque chose que leur mental ego cherche à faire passer pour inutile ou pénible ou peu important, et donc à créer constamment des obstacles qui paraissent réels, mais qui ne sont même plus perçus comme des obstacles lorsque notre concentration reprend le dessus. C'est le travail le plus dur au monde, mais c'est pour ça qu'il est vital. Si c'était facile, croyez-vous que nous serions ici tous ensemble depuis des semaines à travailler cette clé de la maîtrise et à nous aider les uns les autres à progresser? Si ce n'était pas vital, pourquoi le ferions-nous, ce travail? Qui pourrait encore nier aujourd'hui l'importance cruciale de pouvoir penser et réfléchir par soi-même, sans se laisser influencer par tous les fantasmes, les non-sens et les illusions de la rivière des rêves? Ceci dit, il reste à ce stade deux défis à relever. Un défi pour nous, je veux dire les guides, Françoise et moi, et un défi pour vous. Notre défi, c'est de vous aider à vous aider vous-même, à devenir des penseurs autonomes, c'est-à-dire où vous pensez indépendamment de toute influence extérieure, y compris la nôtre. Nous devons donc préparer votre sortie de la formation, le moment où vous ne recevrez plus nos messages d'encouragement ou de rappel à faire les choses, ni les vidéos et les webinaires qui vous aident à garder le cap. Si nous vous rendions dépendants de cet environnement, ben, nous aurions perdu notre pari, puisque dès que la formation se terminera, vous reviendriez à vos habitudes antérieures, et donc aussi à tous les comportements que vous vouliez précisément transformer au départ. Nous ne sommes pas des motivateurs qui cherchent à vous dire ce que vous devez faire ou à vous vendre notre prochain cours, qui n'existe pas d'ailleurs, pour que vous puissiez soi-disant profiter pleinement des nouvelles connaissances acquises. Le moyen d'atteindre notre but n'est pas de vous laisser construire de la dépendance envers nous, mais de vous aider à vous aider vous-même à devenir des puissants héros dans votre propre vie, qui pensent par eux-mêmes en se détachant de l'influence des autres, de la rivière des rêves. Et quel est votre défi à vous pour cette session-ci et pour les semaines qui restent à parcourir? Ben, c'est de ne plus voir les lectures, les fiches, le travail avec les formes couleurs et ainsi de suite comme des simples exercices à faire sur une checklist. Ok, j'ai lu ma vérité, check. Mon chapitre de Arnold, check. Le constructeur d'empreinte mentale, check. Ah, ma DBE, check. Ah, j'ai fait ma pause assise et un premier scan dans mes fiches de réalisation. Ah, ouf, j'ai fini mon boulot pour ce matin.
ça ne va pas allumer et alimenter le feu intérieur, le désir brûlant, celui qu'il faut avoir pour que le subconscient accepte et comprenne rapidement vos demandes. Vous voyez, l'idée, c'est de transformer toutes ces pratiques, plutôt toutes ces tâches en pratiques que vous allez faire non pas pour satisfaire l'exigence de la bourse d'études ou pour nous faire plaisir, mais parce que vous avez décidé tout au fond de vous-même, dans votre cœur, que c'était important pour votre transformation vers le futur soi que vous voulez être authentiquement. Tellement important même que votre vie en dépend. Notez que j'ai bien dit votre vie, pas simplement votre qualité de vie, mais bien votre vie tout entière. Alors, pendant toute cette semaine consacrée à la gentillesse, vous mettez en œuvre la loi de cause à effet. Vous êtes la cause de l'énergie qui s'est développée dans l'alliance et vous recevez cette énergie en retour. Puis, vous recommencez et ainsi de suite. Ce qui montre bien que la puissance vient de vous et que vous êtes chacun et chacune aux commandes de votre vie, tout en pouvant contribuer à l'amélioration de la vie des autres grâce aux différents masterminds. Et comme nous entrons aussi dans la deuxième partie de vivre dans la grandeur, en démarrant l'apprentissage des richesses, nous allons profiter de cette belle dynamique de mastermind que vous avez mise collectivement en place cette semaine. Nous allons poursuivre sur notre lancée avec la première des 13 richesses, une attitude mentale positive. Nous allons traiter cette richesse comme pour la gentillesse, en l'inscrivant dans notre grille de Franklin à la troisième ligne. Les autres vertus de la transformation de Franklin que nous vous avions données en semaine 13, bien vous pourrez les poursuivre à la fin des 13 richesses que nous démarrons cette semaine. Nous allons donc poursuivre cette belle dynamique de mastermind mise en place avec la gentillesse et enchaîner tous ensemble pour remarquer autour de nous et en nous tous, les signes d'attitude mentale positive que nous pourrons détecter en rapportant au moins 2 chaque jour dans l'Alliance. Le nombre de points dans les cases de votre grille de Franklin devrait grandir par rapport aux 2 semaines précédentes, car votre subconscient devient de plus en plus entraîné à faire attention à la vertu ou à la richesse que vous lui demandez de repérer dans votre quotidien. Alors, durant le webinaire de ce dimanche, nous allons vous inviter à vous concentrer sur un mot, la permission, et aussi sur certaines questions qui lui sont directement attachées. Vous êtes-vous donné la permission à vous-même d'accéder à la puissance de la loi de la croissance qui se trouve dans cette pratique de la transformation de Franklin, ainsi que dans le mastermind de l'Alliance? Vous êtes-vous donné la permission à vous-même d'être heureux? Vous voyez, au fil des années que nous avons consacrées à cette formation de la clé de la maîtrise, Françoise et moi, et avant nous, Marc et David, nous avons remarqué qu'il y avait 2 types de membres. Ceux qui peinaient à faire les exercices et ceux qui étaient heureux de les faire et les pratiquer avec joie. Et quelle est la différence entre ces 2 types? La permission. Donc, décidez de vous donner la permission, car vous enclenchez ainsi la cause. Ne faites pas simplement cette transformation de Franklin comme un exercice qu'on vous aurait donné, comme à l'école. Mettez-y de la passion et de l'énergie, de la vie, de la ferveur. Et pendant que vous pratiquez la pose assise, réfléchissez au mot permission. Vous êtes-vous donné la permission de réussir, de maîtriser cette formation de la clé de la maîtrise et la clé de la maîtrise aussi, de comprendre et d'embrasser l'idée que vous êtes le plus grand miracle de la nature, de prolonger ce miracle de votre naissance dans votre vie d'aujourd'hui, de croire que vous êtes un miracle. Alors bien sûr, vous allez répondre oui à toutes ces questions, mais la vérité se trouve dans la vitalité que vous donnez chaque jour à votre pratique de la transformation de Franklin, pour extraire chacune des vertus et des richesses de vous-même et de les faire éclore au grand jour dans votre vie. Le faites-vous comme un exercice imposé, ou bien êtes-vous sincèrement désireux de trouver plus d'exemples encore d'attitude mentale positive que pour la gentillesse? Et d'avoir, semaine après semaine, de plus en plus de points dans les cases de votre grille? Est-ce que vous abordez cette transformation avec de la vitalité et de la conscience?
C'est une décision de se donner la permission à soi-même, pas une simple préférence. Nous ne pouvons pas faire ces transformations vers les vertus et les treize richesses comme un simple devoir d'étudiant et s'attendre à un quelconque changement. Ok, j'ai fait mes deux gentillesses aujourd'hui, j'ai fini pour aujourd'hui. Mais non, donnez-leur de la vitalité, de la vie, voyez-les, soyez-les, et sachez que la loi de la croissance est le but du jeu. Lorsque nos paroles et nos actes sont en phase, nous prenons une décision et nos actions reflètent cette décision et nous sommes entièrement dans notre pouvoir. Ne faites pas donc simplement la transformation de Franklin comme un exercice. Faites-en une manière de vivre. Oui, c'est vraiment crucial. Et maintenez l'énergie de cette semaine de la gentillesse pendant toute la semaine prochaine si possible en l'amplifiant encore. Nous voulons que le héros qui est en vous soit un champion ou une championne. Prenez l'engagement envers vous-même d'exécuter toutes les pratiques et faites que cet engagement soit le plus important que vous ayez jamais pris dans votre vie envers vous-même. Engagez-vous à la pratique de la transformation de Franklin jusqu'à la fin des 13 richesses. Maintenez votre engagement des 3 gratitudes par jour, de bouger votre corps chaque jour. Continuez à répandre la gentillesse autour de vous. Maintenez fidèlement votre pratique des pauses assises matin et soir. Et, en dernier lieu, honorez-nous. Ce que je veux dire, c'est que vous fassiez toutes ces choses à fond de manière à ce que vous vous honoriez vous-même. Et en faisant cela, eh bien, vous nous honorerez à nous. Si vous nous honorez et que nous vous honorons, eh bien, nous sommes tous ensemble dans le flux. Nous savons que votre potentiel est illimité. Nous savons que tout ce que vous êtes en train de faire ici, vous pouvez le faire. Nous savons que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Alors devenez fan de vous-même, mettez-vous en pause assise, réfléchissez et donnez-vous la permission. Car après tout, vous êtes le plus grand miracle de la nature. Au revoir et à dimanche.